général, chers collègues, c'est aujourd'hui un jour un peu particulier parce qu'effectivement c'est une voix unique que l'ensemble des représentants syndicaux s'adressent aujourd'hui à vous. Tout simplement effectivement parce que aujourd'hui la représentation et le respect de la représentation, on va dire, des organisations syndicales et des agents que nous représentons n'est pas complètement assuré. Et effectivement, aujourd'hui, il nous paraît effectivement difficile d'assurer cette mission de représentation. Un dialogue social en apparence se nourrit, mais souvent au point mort. Le constat amer est partagé par tous au sein de notre ministère et de certains de ses opérateurs. Le dialogue social n'est plus qu'une façade, une forme de chambre d'enregistrement parfois vidée de sa substance. Nous dénonçons un dialogue social au point mort, dont la qualité continue de se dégrader de manière alarmante. Nous savons que la charge de travail est importante. Nous connaissons et remercions l'investissement des agents et des agentes de vos services, mais force est de constater que tout le monde est en peine, que les moyens ne permettent plus d'avancer comme auparavant et que le dialogue social s'éteint. Plusieurs faits inacceptables illustrent ce qui est ressenti comme mépris institutionnalisé. Un calendrier erratique, les reports incessants de réunions et groupes de travail, ainsi que les décalages des dernières minutes témoignent d'un manque total de considération pour le travail des représentants et représentantes du personnel. Comment construire un dialogue serein quand les instances semblent traitées comme accessoires et comme simple chambre d'enregistrement? L'opacité documentaire, travailler sans documents préparatoires ou les recevoir quelques heures avant l'instance, est devenu la norme. Ce fonctionnement, dénoncé à de multiples reprises, perdure, empêchant toute analyse sérieuse et transforme nos échanges en simple parodie d'une consultation. Le silence de l'administration, nos courriers et ou courriels alertant sur des situations individuelles ou collectives ou apportant des propositions à l'administration, parfois à sa demande, restent trop souvent sans réponse. Ce silence nous apparaît comme une forme d'impolitesse administrative. Cela constitue une entrave à notre capacité à représenter les agents. Le déni de réalité. Dans le contexte tendu en moyens humains et budgétaires, nous pouvons dénoncer des situations qui peuvent mettre en péril un agent, un service et les actions du ministère. Notre volonté est d'attirer votre attention sur ce qui dysfonctionne pour que collectivement des solutions soient mises en place et que la communauté de travail puisse réaliser ses missions correctement. Face à cela, le plus souvent, c'est un « tout va bien, tout est mis en œuvre » qui est affiché. Une stratégie de l'esquive. Nous observons avec lassitude le renvoi systématique de certaines questions d'une instance à une autre, le renvoi de la responsabilité d'un opérateur à sa tutelle et vice-versa. Ce jeu de ping-pong administratif ne sert, de notre point de vue, qu'à gagner du temps et à éviter de répondre aux préoccupations légitimes des agents sur leur carrière ou leurs conditions de travail. Nous dénonçons également le fait que les directions des différents services du ministère ne sont pas toujours présentes au CSAM, par exemple. Nous avons plusieurs fois déploré l'absence de la DGER sur des sujets transverses. Le ministère est en souffrance. Pendant que l'administration se mure dans ce mode de fonctionnement, la réalité du terrain est brutale. Le malaise des agents du ministère de l'Agriculture n'est plus une alerte, c'est une crise ouverte avec des conséquences graves. Graves pour certains, dont nous tairons le nom, les actes. La surcharge de travail est devenue structurelle, partout, dans les services déconcentrés, des DI, DRAF, dans l'enseignement agricole, comme en administration centrale. Nos collègues sont sur la corde raide, l'injonction permanente, à faire plus avec moins. Une urgence qui en chasse une autre, a fini par briser les ressorts de la motivation. Nombre d'agents n'auront ainsi pas d'entretien professionnel cette année, alors que c'est pourtant une obligation faite à l'employeur, et que c'est une situation qui est aussi pénalisante que subie, et directement liée à l'absence de moyens et de temps suffisants pour les organiser dans de nombreux services, établissements et structures. Au MASA, comme chez certains opérateurs, nous dénonçons avec force l'absence totale d'adéquation entre les missions et les moyens. On empile les priorités politiques
souveraineté alimentaire, transition écologique, crise sanitaire à répétition, sans jamais donner les effectifs et les ressources budgétaires nécessaires pour les mettre en œuvre dignement. Les agents ont le sentiment de porter seuls sur leurs épaules les défaillances d'un système à bout de souffle. Une tutelle déconnectée et un soutien invisible. À ce tableau sombre s'ajoute un sentiment d'abandon politique. L'ensemble des personnels attend une réponse forte de soutien de notre ministre vis-à-vis de ces agents qui nous apparaît au mieux plus que timide, au pire inaudible. Alors que les agents font face à des agressions parfois physiques sur le terrain, à des pressions contradictoires et à un bashing institutionnel régulier, nous attendions une voix forte pour défendre le service public agricole et alimentaire, y compris ses actions de contrôle et de police. Au lieu de cela, nous entendons trop souvent des discours de gestionnaires, loin de la reconnaissance symbolique et matérielle que mérite l'engagement des personnels. Notre décision, un boycott responsable. Madame la secrétaire générale, nous ne pouvons plus cautionner cette dérive. Participer à ce CSAM comme si de rien n'était reviendrait à accepter ce que nous venons de vous repartager. Le dialogue social ne peut pas être un monologue où l'administration décide seule de la pluie et du beau temps. Il nécessite du respect, de la transparence et de l'écoute, et une réelle volonté de construire ensemble. Ces conditions ne sont aujourd'hui pas remplies. En conséquence, et pour marquer notre désaccord profond avec la méthode de gouvernance actuelle, l'ensemble des organisations syndicales a décidé de prendre ses responsabilités. Nous annonçons le boycott des prochaines instances de dialogue social ministériel, à l'exception des CAP et CCP. Ce boycott n'est pas une démission, mais une invitation ferme à changer vos pratiques de dialogue dans les meilleurs délais. D'une manière générale, nous ne reviendrons à la table des discussions que lorsque vous nous proposerez un calendrier social respecté, la transmission systématique des documents préparatoires dans les délais prévus par le règlement intérieur avant chaque instance, des réponses écrites et précises à nos sollicitations restées en suspens. À ce titre, nous demandons que vos services fixent et publient un calendrier de réponse à toutes ces demandes, sans réponse depuis des mois et même plus d'un an. La tenue concrète d'engagement de certains groupes de travail, exemple AESH, NDI, expertise, situation des PNA, IAE, etc. Un dialogue social respectueux, c'est aussi d'être en droit d'attendre de notre administration qu'elle soit en capacité de faire respecter les textes et les accords dans les instances régionales et locales. Exemple, notre service AESH, exemple encore, accord télétravail. De manière plus particulière, nous profitons aussi de cette déclaration pour signaler la situation extrême dans laquelle se trouve aujourd'hui l'ASMA et pour laquelle nous exigeons une réunion rapide pour le maintien de la convention pluriannuelle de 2015, le versement de la subvention pour l'année 2026 et le maintien du 13e poste de être mis à disposition. Enfin, en toute responsabilité, nous maintiendrons notre participation lors des prochains groupes de travail portant sur le reset Brexit, sur les élections tests et les enquêtes programmées ou à venir concernant certains dysfonctionnements de service. Les agents de ce ministère méritent mieux qu'une administration qui aujourd'hui les ignore. Nous attendons des actes, des garanties et non plus des promesses de concertation sans suite. Et nous vous remercions.